Bonjour à tous, aujourd'hui, étude du signe d'un trinôme, moins 5x2 plus 4x moins 7. On démarre tout de suite avec le calcul donc du discriminant, qui est donc b carré moins 4ac. Alors, les coefficients a, b et c, donc moi je vous conseille de les écrire. Alors a, vous allez le trouver devant x carré, donc c'est moins 5. B, c'est plus 4, donc on écrit 4. Et c, c'est la constante, donc c'est moins 7. Avec ça, on va calculer delta. Ici, alors je vous conseille de ne pas forcément mettre la formule, mais de mettre ici son empreinte. Comme ça, on remplace. Ici, on met B, donc 4. Ici, on met A, moins 5. Et ici, on met C, moins 7. On n'a plus ici qu'à faire attention en enlevant les parenthèses. 4 au carré, ça fait 16. Ici, on fait d'abord le signe. Alors, on a 1, 2, 3 moins. En se multipliant, il va m'en rester 1. Ensuite, 5 fois 4, 20, fois 7, 100. 40. Et là, on a un delta qui est négatif, donc moins 124. Et dans le cours, vous savez que quand delta est négatif, eh bien, c'est qu'on n'a pas de solution réelle. Et là, on fait très attention, parce que quand delta est négatif, beaucoup d'élèves se trompent. Quand delta est négatif, il n'y a pas de racine, d'accord? Mais il y a quand même un signe. Et ce signe n'est pas toujours négatif. C'est pas parce que le delta est strictement négatif que votre signe du trinôme est négatif. Le signe du trinôme va dépendre du signe de A selon une phrase très simple. Si delta est négatif, eh bien c'est toujours du signe de A. Donc ici, A est égal à moins 5. Donc A est strictement négatif. Donc, pour tout x, eh bien m de x est strictement négatif. Donc si on devait faire un tableau de signes, ce qu'on va faire, eh bien on devrait faire ceci. On met ça, on met ici le nom donc, de notre expression, et là on met un moins. Alors les explications graphiques. Eh bien, quand a est négatif, la courbe de la fonction est une parabole inversée par rapport aux axes. D'accord? Et ici, on n'a pas de racine, donc ça veut dire que l'axe horizontal est plus haut. La courbe ne va jamais couper l'axe horizontal. Et donc notre repère, mais il est comme ceci. Ça veut dire que votre courbe est toujours en dessous, sachant que le y va être orienté vers le haut. Donc là, on est toujours en dessous de l'axe, donc on a toujours une expression qui est négative, des images qui sont négatives. On vérifie ça avec GeoGebra. Voici la courbe sur GeoGebra, vous voyez bien, cette parabole inversée qui est trop basse, pour aller couper l'axe horizontal, donc pas de racine. Et donc un signe toujours strictement négatif. On a terminé, à très bientôt.